abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Homme de Galilée, la Bible me dit qu'à cause de ton amour pour moi, tu es descendu sur la terre. Tu t'es fait chair pour donner ta vie. Tu as tant aimé le monde que tu as décidé de descendre en personne afin de sauver l'homme que tu as créé à ton image. Oh Jésus. Seigneur, quand je réalise, Seigneur Dieu, la souffrance que tu as endurée, quand je réalise à quel point le monde t'a haï, à quel point les hommes t'ont criblé, méprisé, battu et crucifié sur la croix de Golgotha. Quand bien même tu as souffert, Seigneur, tu es allé jusqu'à la mort pour moi. Nous bénissons le Seigneur notre Dieu, nous bénissons le Seigneur notre Père, lui qui nous a donné encore l'opportunité de venir dans cette assemblée pour l'adorer, le louer, le célébrer. Et nous saluons aussi la présence de tout chacun, parce que nous savons que vous n'êtes pas venus pour un homme, mais vous êtes venus pour votre Dieu. C'est lui qui vous avait appelé, c'est lui qui vous avait sauvé. Souvent, la plupart du temps, parfois quand les gens viennent dans les assemblées, les gens pensent que c'est moi qui a fait que ces gens-là puissent accepter le Seigneur. Non, parfois vous ne savez pas. Parfois, même tout en étant en Afrique, parfois, quelqu'un qui lui avait parlé, mais son cœur était déjà préparé pour accepter le Seigneur. Quand nous voyons même que tu parles à quelqu'un et que la personne vient au Seigneur, ne te glorifie pas, puisque tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Le terrain a été déjà préparé depuis longtemps. C'est pourquoi, quand tu commences à te glorifier, cela veut dire que tu vas commencer à prendre un crédit par rapport à ce que le Seigneur fait. Le crédit revient seulement au Seigneur lui-même. Amen. Oui. Le crédit, ça lui revient. Ce matin, nous allons partager la parole de Dieu. On dit souvent partager, pourquoi? Parce que cette parole, ce n'est pas que moi qui ai préparé cette parole pour donner ça à l'assemblée. Mais je suis aussi concerné par cette parole. Je ne suis qu'un simple instrument que le Seigneur veut utiliser. C'est comme mon frère Mathis donne souvent cet exemple-là. L'eau et le robinet. Qu'est-ce qui est important? Est-ce que c'est l'eau ou c'est le robinet? Les robinets servent seulement, à acheminer l'eau dans ta maison. Mais ce qui est important, c'est l'eau. Et l'eau que nous allons prendre aujourd'hui, c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Comme thème aujourd'hui, ce matin, nous allons acheminer avec ce thème tranquillement. C'est les vendeurs du temple. Les vendeurs du temple. C'est pourquoi nous allons lire des livres qui parlent de la même histoire. Les vendeurs du temple. Nous allons prendre nos Bibles dans les livres de Jean chapitre 2, versets 13 à 16. Et après, nous allons prendre aussi Marc chapitre 11, 15 à 18. Mais il ne s'agit que de la même histoire. Jean chapitre 2, versets 13 à 16. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit ceci. La Pâque des Juifs était proche et Jésus montant à Jérusalem. Il trouva établis dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons et les changeurs. 15. Il fit un fouet de cordes et les chassa tous hors du temple, ainsi que les brebis et les bœufs.
Il dispersa la monnaie des changeurs, renversa les tables et dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, les ailes de ta maison me dévorent. Alors, si nous allons regarder dans le livre de Marc, Marc chapitre 11, versets 15 à 18, qu'est-ce que l'histoire nous dit dans le livre de Marc? Marc 11, 15 à 18. La Bible nous dit ceci. Ils arrivèrent à Jérusalem et Jésus entra dans le temple et se mit à chasser ceux qui vendaient et ceux qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Il ne laissait personne transporter un objet à travers le temple. Il les enseignait et disait, n'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. 18. Les principaux sacrificateurs et les scribes l'entendirent et cherchèrent les moyens de le faire périr. Et ils le craignaient parce que toute la foule était frappée par sa doctrine. Amen. Amen. Ça, c'est la parole de Dieu que nous venons de lire, la même histoire, mais dans les deux livres de Jean et livre de Marc. Mais bien aimé, cette chose que nous voyons aujourd'hui, les phénomènes que nous voyons aujourd'hui, n'a pas commencé seulement aujourd'hui. C'est quelque chose qui a déjà commencé depuis longtemps. Aujourd'hui, ce phénomène a pris de l'ampleur parce qu'il n'y a plus de gens comme dans l'ancien temps qui étaient comme des anciens qui veillaient pour les choses saintes. Aujourd'hui, nous voyons même des anciens sont corrompus. Il y a aujourd'hui des associations ou des fédérations. Les gens ont préféré faire des dogmes et enseigner des dogmes plutôt que la parole de Dieu. Des dogmes, c'est quoi? Les dogmes, ce sont des choses, ça paraît pieux, des choses pieuses, ça paraît parfois pieuses, mais ce sont des choses qui ne sont pas vraiment conformes à la parole. On peut donner comme un exemple de dogmes. Souvent, on vient avec les enfants et on les baptise. On baptise un enfant. Est-ce que la parole de Dieu permet qu'on puisse baptiser un enfant? Non. Puisque l'enfant ne connaît pas faire encore la différence entre le bien et le mal. Mais aujourd'hui, si tu te mets contre cette chose-là, on va te dire quoi? Tu es un extrémiste. Ah, regarde, et ils ne savent que condamner. Mais pourquoi aujourd'hui, même les gens qui veulent vraiment apporter la lumière de la parole de Dieu, parfois d'autres, ils sont menacés, et d'autres, par ce genre de menaces, ils n'arrivent plus à commencer à parler. Mais mes bien-aimés, ça paraît beau. Aujourd'hui, on voit souvent, on amène les enfants, parfois ce sont des grandes fêtes, mais l'enfant lui-même ne sait même pas qu'on vient de lui baptiser. Le baptême, c'est un engagement de la personne lui-même. Le baptême, l'enfant, la personne qui reçoit le baptême doit être conscient de son engagement. C'est pourquoi aujourd'hui nous voyons des gens qui se disent parfois chrétiens, mais qui sont emportés par toutes sortes de vents. Pourquoi? Parce que lorsque on lui avait baptisé, ce n'était pas vraiment une décision qui était venue de son cœur, mais c'était d'autres personnes qui avaient pris la décision à sa place. Ça paraît beau. Les gens vont fêter. Mais pourtant, ce n'est pas ça. C'est que la parole de Dieu nous recommande. Vous voyez? Il y a beaucoup plus de dogmes.
des choses, aujourd'hui, on peut parler des dogmes. Mais les gens dans les églises, ils préfèrent laisser ces dogmes-là. Pourquoi? Parce que les gens se sont fédérés quelque part, ce que moi j'appelle les pasteurs fédérés, et ils sont payés par le gouvernement, et puis ils viennent encore dérober les enfants de Dieu. Mais je bénis le Seigneur puisque frère Makis a précédé il a commencé à parler de voleurs. Et même mon frère Mbemba, il a commencé à parler des choses ici, mais c'était des choses que le Seigneur avait mis dans mon cœur. Moi, quand j'entends ça, je bénis souvent le Seigneur. Pourquoi? Parce que j'ai dit, c'était ce que toi tu avais mis dans mon cœur. Et que quand je vois d'autres personnes commencer à parler de ça, c'est que je sais que je suis dans la bonne voie. Amen. Je ne viens pas pour attirer l'attention des gens vers moi. Comme nous voyons aujourd'hui d'autres serviteurs ont souffert tellement de déficits d'attention. Aujourd'hui, ils veulent que tout ne soit que concentré sur eux. Tout ne se repose que sur la même personne, sur les pasteurs, sur les pasteurs, sur les pasteurs. Même quand on veut faire quelque chose, il faut que ça retombe toujours sur les pasteurs. Ce sont des gens dans leur enfance qui ont souffert de déficits d'attention. C'est ça. Moi, je n'ai pas besoin d'attirer les gens vers nous. Et si nous sommes là pour Jésus. Amen. Amen. Nous sommes là pour Jésus, pour lui seul. Et vous tous qui êtes là, vous êtes mes frères et mes soeurs. Puisque, comme étant enfant de Dieu aussi, il y aura aussi des jours que vous allez passer aussi, parler aussi de la part du Seigneur. Ce n'est pas un bureau de quelqu'un ici. Ce n'est pas un bureau de quelqu'un que ça, c'est mon bureau. Non. Si on peut parler du bureau, on dira que c'est le bureau de Christ lui-même. Amen, amen. Alléluia. Yes. Amen. On voit cette histoire, l'histoire qui nous dit que Jésus est entré dans le temple. Mais lorsqu'il est entré dans le livre des Jean, il trouva établi. Il a trouvé que les gens étaient établis dans le temple. Mais les vendeurs, pour qu'ils puissent entrer et commencer à vendre leurs biens, ce n'étaient pas des gens qui étaient venus seulement comme ça. Ils avaient reçu l'autorisation auprès des sacrificateurs et des principaux sacrificateurs pour commencer à vendre dans les temples. Et si on veut faire un peu la description du temple, sur le plan descriptionnel, nous savons que le temple était divisé en 3. Le premier lieu, on ne va pas s'attarder là-dedans. Le premier lieu, c'était les saints des saints, là où il n'y avait qu'une seule personne qui devait entrer là-bas, mais une fois par an aussi, c'était les souverains sacrificateurs. Et le deuxième lieu, c'était les lieux saints, et dans ces lieux-là, c'était seulement des sacrificateurs qui entraient. Mais tous, que tu sois souverain sacrificateur ou sacrificateur, tu devrais être de la tribu des Lévites. Donc cela veut dire que ce n'étaient pas tous les Lévites qui entraient dans les lieux saints. C'est comme aussi ce n'étaient pas tous les Lévites qui entraient dans les saints des saints. Dans les saints des saints, c'était seulement une seule personne qu'on appelait souverain sacrificateur. Et dans les lieux saints, c'était seulement des sacrificateurs. Donc, tu peux être un Lévite, mais si tu n'es pas encore ordonné ou monté ces rangs-là de sacrificateurs, tu ne peux pas entrer dans les lieux saints. Et dans les parvis, c'est là où était tout le monde. D'abord, il y avait des Lévites. La plupart des Lévites, c'était des chantres. Mais eux, ils étaient dans les parvis. À part les Lévites, il y en avait des femmes, puisque à cette époque-là, les hommes et les femmes ne se mélangeaient pas dans les parvis. Les hommes avaient leur place et les femmes aussi avaient leur place dans les parvis. Donc c'était tout Israël, quand ils venaient, les hommes se mettaient à leur place et les femmes aussi. Donc, vous entrez ici comme vous entrez, vous êtes mariés, mais quand vous entrez directement, vous êtes séparés. La femme va aller dans le côté qui est réservé pour les femmes et le mari aussi dans l'autre côté. Et à part ça, il y en avait maintenant dans les parvis les étrangers. Les étrangers aussi ne se mélangeaient pas avec les Israélites. Regardez un peu. La puissance ou la magnificence, la présence de Dieu était tellement forte, c'était dans les lieux qu'on appelait les saints des saints. Mais vous savez ce verset-là que David avait dit, un jour où
Est-ce que dans les saints des saints? Non. Où? Est-ce que dans les lieux saints? Non. Il a dit un jour dans les parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Cela veut dire que la présence de Dieu qui était dans les saints des saints, cette présence-là sortait et envahissait tous les temples. Là où, quand nous voyons comment est-ce que Salomon, lorsqu'il avait construit les temples, on a dit que c'était la place où les gens devraient commencer à venir pour recevoir. Il dit, même si un étranger vient, il a un problème, Seigneur, tu lui répondras. Amen. C'est ce qui... Mais l'endroit qui était l'endroit saint, ou une place sainte, les sacrificateurs ont établi qui? Les vendeurs de pigeons, les vendeurs et même les changeurs de monnaie. En réalité, c'était pourquoi? Parce que les sacrifices ou les services se faisaient où? Dans les lieux saints. Si quelqu'un avait commis une faute et qu'il veut sacrifier, il veut que sa faute soit expiée, il faudrait que cela dépende des dimensions de la faute. Si ta faute était tellement grande, il faudrait que tu viennes avec le bœuf. Au lieu que tu puisses venir avec ton bœuf de la maison, tu vas venir seulement dans les parvis. C'est là où tu vas acheter. Pourquoi? Parce que même les sacrificateurs avaient aussi une forme de redevance. Vous vendez, mais à la fin, vous devez aussi quelque chose à qui? Au sacrificateur. Et qui était supposé de garder cet endroit-là saint à cause de la présence de Dieu. Mais ils étaient devenus des sacrificateurs, ils étaient devenus des hommes corrompus. Ils étaient devenus des hommes corrompus. Là où ils ne devraient pas accepter ce genre de choses, puisqu'on sait que la présence de Dieu était là. Mais au lieu que maintenant, seulement que les gens soient concentrés pour la présence de Dieu, il y a eu toutes sortes de choses. Quand nous allons dans un marché, mais il y a toutes sortes de distractions. Dans un marché, personne ne peut vraiment se concentrer. Tu as d'abord peur que parfois on peut venir te voler. Mais le marché est entré où? Dans les parvis. La Bible nous dit que Jésus entra et trouva ces hommes-là établis dans les temples. Les vendeurs de bœufs, les vendeurs de brebis, les vendeurs de pigeons et les changeurs de monnaie. Et son cœur était brisé. La Bible nous dit qu'il est parti faire un fouet. Un fouet à cordes. Et il a commencé à fouetter. Ce n'est pas un pasteur ou ce n'est pas quelqu'un, mais c'est Jésus lui-même. Amen. Il a fouetté. La Bible nous dit qu'il a renversé les tables. Et cela veut dire qu'on voit même qu'il était tellement... Mais bien aimé, si tu es un enfant de Dieu et que tu vois certaines choses qui se font, certaines pratiques, un vrai enfant de Dieu ne peut pas accepter ça. Mais aujourd'hui, c'est l'esprit de l'acceptabilité qui est entré dans la vie des enfants de Dieu. Accepte tout. Il faut tout accepter. C'est pourquoi même l'homosexualité, ça commence à entrer peu à peu dans les églises. On commence à montrer cela dans la télévision, afin que même on prépare déjà une génération à commencer à accepter cela. Les choses qui étaient mauvaises, si ça arrive que ça commence à te faire ni chaud ni froid, ça ne te touche plus. Cela veut dire que d'une façon ou d'une autre, tu commences à trouver ça normal. Puisque là, quelque chose qui est anormal restera toujours anormal. Mais si ce qui était anormal commence à devenir normal, cela veut dire, toi aussi, dans ton cœur aussi, tu l'as accepté. Tu as cautionné cette chose-là. Mais bien aimé, on est arrivé à ce temps-là aujourd'hui. L'heure est proche. Jésus revient bientôt. Les gens préfèrent parler de ce monde et les biens de ce monde. Mais nous allons parler de ce que Jésus avait parlé du royaume de son Père. Le royaume de cieux. Il dit toujours, préparez-vous, car le royaume de cieux est proche. Nous parlons toujours du royaume de cieux.
Puisque peu importe ce que nous allons faire ici, peu importe ce que nous allons vivre ici, peu importe ce que nous pouvons, ça n'accaparer ici, mais un jour Jésus reviendra. Est-ce que tu participeras à cet enlèvement-là? Jésus était estomaqué de voir que les vendeurs étaient établis dans les temples. Il les a tous chassés. Et il a fait une déclaration disant que la maison de mon père n'est pas une maison là où on peut commencer à faire les trafics. Au-delà de cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Mais il y a aussi une autre chose. On peut parler des vendeurs. On peut parler des gens qui vendent. Mais dans la version que nous avions lue dans le livre de Marc, la Bible nous dit qu'il y en avait des vendeurs et il y en avait aussi des acheteurs aussi. Des gens aussi qui achetaient. Donc cela veut dire quoi? Les gens qui achètent, ce sont des gens qui appuient cette pratique-là. C'est ça. Ce sont les gens qui encouragent cette sorte de pratique-là. Aujourd'hui, si un voleur vient te vendre quelque chose, et que toi tu sais que cette chose-là, ça a été volé, et que tu achètes, qu'est-ce qui arrivera? La Bible, le monde appelle que celui qui a acheté quelque chose qui a été volé, c'est un receleur. Ce n'est pas ça mon frère Pascal? C'est ton domaine. C'est un receleur. Moi je ne fais qu'aller me documenter. Et les receleurs et les voleurs, ils subissent souvent la même punition. Amen. Donc aujourd'hui, c'est pourquoi nous voyons dans les églises, parfois cela commence à nous étonner, mais parfois le pasteur a déjà ses pions excusez-moi de les appeler des pions, mais parce que s'il veut vendre quelque chose, ce sont ces gens-là qui vont se lever avant, et puis quand les autres vont voir qu'il y a quand même une masse de gens qui se sont levés, d'autres personnes vont suivre aussi par la honte. Ah, parce que si je ne me lève pas, les gens vont me regarder. Et les autres se lèvent aussi. Mais eux, ils savent que lorsqu'ils vont aller là-bas, ceux qui se sont levés, leurs pions, ils vont leur rembourser leur argent, et les autres là, ce sont les intérêts. Dans la version de Marc, la Bible nous dit, Jésus avait dit ceci. N'est-il pas écrit que ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations, mais vous en avez fait une caverne de qui? De voleurs. De voleurs. Ça se passait où? Dans les parvis, dans les temples. Vous voyez, une caverne, quand on parle d'une caverne, cela veut dire, quand ils sont dehors, ils sont d'autres personnes. Quand ils entrent, les églises aujourd'hui, c'est pourquoi aujourd'hui tout le monde veut construire une église. Pourquoi dans cette église-là, ça devient comme un royaume. Quand tu entres, il y a un roi qui est là-dedans, il y a une reine et ses enfants, ce sont des princes et des princesses. On va continuer à insister à dire ces choses-là. Mais mes bien-aimés, c'était tout ça là, l'esprit de commencer à vendre les choses saintes, les choses de Dieu, c'est un esprit. C'est un esprit. Et cet esprit-là, aujourd'hui, est entré dans la vie de ceux qui sont supposés être des vrais enfants de Dieu, de commencer à veiller aux choses saintes. C'est un esprit. Tout à l'heure, lorsque mon frère me conduisait, il a parlé de Judas. J'ai dit, waouh! Mais il s'agissait de ça, ce que le Seigneur m'avait donné aussi. L'esprit de Judas Iscariote. Regardez même son nom. Iscariote. Aujourd'hui, je vois des parents donner toutes sortes de noms à leurs enfants. Mais pourquoi ils ne donnent pas le nom de Judas Iscariote à leurs enfants? Amen. Amen. Est-ce que c'est un mauvais nom? Non. Mais pourquoi ils n'arrivent pas à donner le nom de... Ah, mon fils est né, son nom c'est Judas Iscariote. Pourquoi ils ne donnent pas ce nom-là? Et pourtant, nous voyons beaucoup de gens. Les noms de Jean, Matthieu, les noms de Jude, les noms de Marc, Daniel. Mais sauf Judas Iscariote.
En tout cas, j'ai commencé à chercher là où on met même des noms de gens, mais je n'ai pas trouvé Judas Iscariote. Parce que c'est quelqu'un qui avait vendu le Seigneur. Pourquoi il avait vendu le Seigneur? Pourquoi? Il y a une cause qui avait fait qu'il arrive à vendre. Il avait déjà la prêt. En tout cas, on va lire ça. Prenons le livre de Jean, chapitre 12, 1 à 8. Jean, chapitre 12. Judas avait la prédisposition, il avait déjà laissé une porte entrouverte pour que toutes sortes d'esprits entrent en lui. Il avait déjà cette prédisposition-là. La Bible nous dit ici, Jean chapitre 12, 1 à 8. 6 jours avant la Pâque, Jésus vint à Béthanie. Et vint à Béthanie où était Lazare, qu'il avait ressuscité d'entre les morts. Là, on lui fit un repas. Marthe servait et Lazare était l'un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie prit une livre d'un parfum de nard pur, de grand prix, en répandit sur les pieds de Jésus-Christ, et lui essuyant les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, mais ici on nomme ses disciples, un de ses disciples, Judas Iscariote, c'est lui qui devait livrer, et dit alors, pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour le donner aux pauvres? Il disait cela non, qu'il s'est mis en peine de pauvres, mais parce qu'il était voleur, et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. C'est lui qui gardait la bourse. Mais la Bible nous dit qu'il était voleur. Donc, même tout en gardant la bourse, il dégrainait un peu l'argent là-bas, sans que personne s'en aperçoive. Donc, il était, vous voyez cette prédisposition-là. Il voulait tellement l'argent. Et aujourd'hui, nous voyons des pasteurs qui font même des fonds, qui, dans leur maison, ils font des plans. Comment est-ce que nous allons faire pour avoir l'argent des chrétiens? C'est ça. Si je peux en témoigner, moi, quelqu'un m'avait déjà dit, frère David, quand ils viennent dans l'église, ils sortent avec leur argent. Ils viennent, mais ils sortent avec leur argent. Est-ce que cet argent-là, c'est ton argent? Je vous dis vrai. Je l'ai dit devant l'assemblée ici, et je l'ai dit devant Dieu. Et Dieu m'est témoin. Je lui avais répondu ce jour-là, mais s'ils sortent avec leur argent parce qu'ils ont d'autres programmes peut-être, à la fin du culte, ils vont passer pour aller acheter des choses, pour ramener dans leur maison. Vous voyez un peu cet esprit-là? Ils veulent que vos enfants meurent de faim. Ils veulent que, vous voyez, que l'argent que vous avez mis dans votre poche, et que cet argent-là puisse tous rester. C'est pourquoi quand après cela, qu'est-ce qu'ils faisaient? Après, vous donnez les offrandes, vous donnez tout ce que vous avez préparé, on va créer maintenant. Bon, parce qu'il y a une situation comme ça, on avait reçu un nouveau pasteur, il faut donner encore. Parce qu'il veut tout. Et à ce moment-là, moi, j'ai commencé à amener seulement l'argent, l'argent que je devrais donner. Je mettais seulement le juste dans ma poche. Puisque même si tu vas forcer, j'en ai pas d'autres. Pourquoi les gens donnent? Parce que les gens ne veulent pas se culpabiliser. C'est ça. Puisque si tu ne donnes pas, tu sors, mais la culpabilité. Or, la culpabilité, c'est quelque chose que le diable envoie. C'est un esprit diabolique. Exactement. Exact. Il faut commencer à dégrainer, à comprendre, à discerner. Mon frère a parlé de l'esprit de discernement.
Ces gens, ils savent que si tu culpabilises les chrétiens, ils vont finir par donner. C'est ça. J'allais amener cette machine-là, mais je l'ai laissée. Et qu'est-ce que les autres font aujourd'hui? Comme ils ont compris que les chrétiens commencent à amener seulement ce qu'ils devraient donner, ils ont fait entrer la machine Interact. Les guichets Interact. Les guichets Interact dans les assemblées. Je ne parle pas des choses faux ou des choses fausses. C'est vrai. Allez, vous allez voir dans d'autres églises, ils ont installé des machines Interact. Oui, il y en a. Donc cela veut dire quoi? Même si tu voulais sortir parce que tu avais mis seulement les justes, mais tu as des cartes de guichets. Là, tu ne peux plus. Donc, si tu ne donnes pas, tu n'y vas pas pour faire sortir dans les guichets, tu vas sortir avec la culpabilité. Même tout ce qu'on vous avait enseigné, lorsque tu vas sortir triste. Puisque la culpabilité amène la tristesse. Or, pour avoir cette machine-là, moi j'en ai à la maison. À cause du métier que j'ai fait. C'est pourquoi j'allais amener ça. Pour avoir cette machine-là, il faut que tu sois enregistré comme un commerçant. Mais c'est ça. Il faut que tu sois enregistré comme un commerçant. Cela veut dire que les églises baptistes là sont devenues des commerces. Sont devenues des commerces. Est-il pas vrai que Jésus a dit? Ôtez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Merci Seigneur. Oh là là. N'est-il pas vrai? C'est ce qui est écrit ici. Jésus l'avait dit. Ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Vous faites entrer les machines Interact. Et d'autres disent, même si tu n'as pas de compte dans ta banque, utilisez ta carte de crédit. Est-ce que ce sont des choses... Je ne mens pas. J'ai entendu de mes propres oreilles. Videz vos cartes de crédit. C'est comme si tu envoies tes propres enfants, tu leur dis, allez vous endetter. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit par rapport aux dettes? Ne vous endettez pas. La carte de crédit, ce sont l'argent que tu endettes. Comment toi tu peux donner quelque chose à Dieu, quelque chose qui ne t'appartient pas? Alléluia. C'est ça. Comment? Comment? Mais ces églises-là sont remplies. Les gens sont... C'est pourquoi ce n'est pas l'esprit de Dieu. Ils sont envoûtés. Les gens entrent en transe. Ils entrent en transe. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. C'est démoniaque. Ne faites pas. Parce que c'est l'esprit de leur grand frère. Nous avons notre grand frère Jésus et ils ont leur grand frère Judas Iscariote. C'est ça. Amen. C'est ça. Si nous avons notre Seigneur, notre Dieu, c'est Dieu lui-même, le Père de Jésus-Christ, comme Judas Iscariote, l'esprit du diable, leur père, c'est qui? C'est le diable. Leur grand frère, c'est Judas Iscariote. Ils devraient commencer à donner les noms de leurs enfants Judas Iscariote. Se sont complotés avec leurs femmes. Les abominations. Si Jésus n'avait pas accepté qu'on fasse de cet endroit-là le parvis une maison de commerce, mais à combien plus forte raison aujourd'hui, c'est que l'Église que le Christ lui-même a établi, comment on accepte ce genre de choses dans les églises? La parole de Dieu est vendue aujourd'hui. On enseigne comme on est ici. À la fin, on dit que bon, les cassettes sont enregistrées. Il faudrait que tous achetez ces cassettes-là. Et même si vous achetez, mais achetez aussi pour vos frères qui sont en Afrique, vos frères qui sont où, envoyez-les les cassettes que vous allez acheter. Donc, ils veulent tout vous dépouiller. Vos enfants meurent de faim et leurs enfants, ils sont bien. Vos enfants, ils vont commencer à louanger leurs enfants. C'est ça. Mais pourtant, c'est vous-même qui leur donnez cet argent-là. Vos enfants, ils sont comme devenus des quémandères, des petits, des clochards. Vos enfants, ils manquent des habits, mais leurs enfants, ils s'habillent bien. Après, vous-même, vous dites, ah, les enfants des pasteurs, ils s'habillent bien. Mais ce sont vos propres argent. C'est ça.
Est-ce que vous allez me dire que vous aimez plus vos enfants que... Ah. Mais c'est quoi ça? C'est ça. Les vendeurs du temple. Ce sont des gens qui n'ont jamais été appelés par le Seigneur. Ils se sont fait eux-mêmes serviteurs. Pourquoi? Parce que c'était des gens qui avaient déjà cette prédisposition-là. D'autres, c'était des enfants de féticheurs. Comme les féticheurs, aujourd'hui, les gens n'y vont plus. Ils ont dit, bon, on a aussi cette puissance-là de commencer à faire tomber les gens, former les églises. La parole de Dieu est vendue. Les louanges de Dieu. La Bible nous dit que là où les enfants de Dieu sont, il faudrait qu'ils sortent dans cette une louange. Mais aujourd'hui, ceux qui se sont donnés aujourd'hui comme métier, quoi? Les chantres, ils font ce métier-là pour... Même ils choisissent quel genre de chant qu'ils vont faire pour que ces gens-là soient vendus. Que ces chants-là soient vendus. Ils sont aussi des vendeurs du temple. Vous vendez. Si cette révélation-là vient de Dieu, cela veut dire que vous vendez la révélation de Dieu. Mais or, les choses saintes ne peuvent pas être vendues. C'est ça. Amen. C'est ça. Alléluia. Amen. Les choses saintes ne peuvent pas être vendues. Tu vas dire non, je vais récupérer parce que j'ai mis mon argent. Mais qui t'avait dit d'aller faire des CD? Qui t'avait dit d'aller faire des CD pour commencer à vendre? Si tu l'as fait, étant qu'un enfant de Dieu, faites ça et puis distribuez gratuitement. Amen. N'est-il pas écrit dans la Bible que vous avez reçu gratuitement et donné aussi gratuitement? Amen. 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 Mais bien aimé, c'est pourquoi aujourd'hui nous voyons beaucoup de ministères. Ministère des pasteurs un tel, ministère des pasteurs un tel. Mais je n'ai jamais vu qu'on puisse nous parler des ministères d'apôtre Pierre. Puisque tous ils travaillent ensemble. Et vous verrez même que dans d'autres places, on parle de l'apôtre Pierre étant un ancien. On parle de l'apôtre Pierre étant un ancien. Mais pourtant, il avait réussi l'apostolat. Et ces gens-là qui vendent les choses de Dieu aujourd'hui, ce sont des traîtres. Parce qu'ils ont en eux l'esprit de Judas Iscariote. La Bible nous dit ceci. Matthieu chapitre 26. Matthieu 26, 14 à 16. La Bible nous dit ceci, je vais lire au nom de Jésus. Matthieu chapitre 26, 14 à 16. Alors l'un des 12, appelé Judas Iscariote, alla vers les principaux sacrificateurs et dit, que voulez-vous me donner et je vous le livrerai. Et ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Depuis ce moment, il cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus. Il a payé Jésus à quel montant? 30 pièces. Mais les parfums coûtaient combien? Les parfums que cette femme-là, Marie, avait répandu sur les pieds de Jésus coûtaient combien? Puisque c'est lui-même qui avait estimé le prix. C'est Judas qui avait estimé. Ça coûtait combien? Il avait dit, mais ces parfums, on devrait les vendre à 300 pièces. On vient de lire ça. C'est lui qui avait estimé. Mais ces parfums, on devrait les vendre à 300 pièces. Comme les 300 pièces a été répandu, il a dit, moi je vais récupérer les 10% de dîmes. Je vais te vendre à 30. Puisque ma part, c'est moi qui garde la bourse. Comment est-ce que je vais voler les 30 pièces? Toi qui as laissé qu'on puisse répandre ça, moi je vais les récupérer, je vais te vendre. Tu deviens une marchandise. C'est la révélation. Écoutez, le prix du parfum était 300 pièces.
Mais lui, il a pris son 10%. Aujourd'hui, les pasteurs voleurs qui demandent toujours la dîme. Et pourtant, la dîme, ça a été pour les Lévites. Ça a été pour le judaïsme. La dîme n'est pas pour l'église. Jésus n'avait pas demandé à quelqu'un la dîme. La doctrine a commencé par lui, non, Jésus. Je n'ai vu nulle part là où les apôtres ont demandé la dîme. Ils demandaient toujours les... comment est-ce qu'on appelle ça encore? La libéralité. C'est ça. Mais comme Judas avait cet esprit-là, et qu'on a répandu, on a gaspillé 300 pièces comme ça, moi je vais récupérer les 10%. Je vais te vendre, tu deviens une marchandise. C'est pourquoi les frères de Judas qui sont devenus aujourd'hui des pasteurs, jusqu'à aujourd'hui, ils continuent à récupérer les 10% qu'on vous impose comme la dîme. Alléluia. Amen. 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 Quand on parle de ces choses-là, quand ils écoutent ça, le message c'est gratuit. Apôtre Paul travaillait, Pierre aussi travaillait. Les gens pensent que lorsqu'ils avaient eu le ministère, ils avaient abandonné leur travail. Non. La Bible nous dit qu'apôtre Paul travaillait, apôtre Pierre aussi travaillait, les apôtres travaillaient. On parle des gens qui étaient médecins. Est-ce que maintenant on va dire que Jean avait abandonné la médecine? Non. Alors, mais dites aussi que les apôtres travaillent, mais vous aussi travaillez. Nulle part on nous dit qu'abandonnez vos travail. C'est ça, Akula. C'est ça. Mais bien aimé, la personne à qui nous parlons aujourd'hui, Judas Iscariote, il avait réussi aussi l'apostolat aussi. La Bible nous dit dans le livre de Luc chapitre 6, verset 13 à 16. Nous allons le lire, puisqu'on ne veut pas parler des choses seulement comme ça. Nous allons vérifier ça. Luc 6, 13 à 16. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit, quand le jour parut, il appela ses disciples, Jésus, en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Quand le jour parut, Jésus appela tous ses disciples, parce qu'il y en avait eu beaucoup de disciples. Il les appela tous, les disciples sont venus, et Jésus a fait quoi? Il a choisi 12 à qui il donnait le nom de quoi? Des apôtres. De ces gens-là, ils ont reçu de la main du Seigneur l'apostolat. Le ministère d'apostolat. Et on commence à citer les noms de ces gens-là. Simon, qu'il nomma Pierre, André, son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon appelé les Zélotes, Jude, fils de Jacques, et Judas Iscariote. Judas Iscariote. Qui devait qui? Traître. Mais bien aimé, il y en a d'autres qui ont commencé bien. Il y en a d'autres qui étaient sincères pour prêcher vraiment l'évangile du Seigneur. Mais à cause des soucis de la vie, à cause qu'ils se sont incorporés dans les fédérations, ils ont vu des pratiques que les autres font, et aussi ils se sont dit que si moi je ne le fais pas, je vais être en retard, ou je vais être banni de leur fédération. Il faudrait que je puisse commencer à pratiquer aussi ce genre de choses. Les gens qui les font, ce sont des traîtres. Ils ont trahi la mission du Seigneur, la mission que le Seigneur les avait donnée. C'est comme Judas. Judas, il était l'un de ceux qui avaient reçu aussi l'apostolat. La Bible nous dit, il appela ses disciples. Il y en avait eu beaucoup de disciples. Mais il a nommé 12 à qui il avait donné l'apostolat. Mais parmi les 12, il y en avait eu un traître. Son nom c'est Judas. Et aujourd'hui, nous voyons aussi des traîtres, des pasteurs traîtres, des pasteurs qui vendent l'onction de Dieu, qui vendent les choses saintes. On a vu, dans les séminaires parfois, on vous dit non, au lieu d'acheter seulement une cassette, on va faire quoi? Les coffrets. Oui, des coffrets. Vous allez acheter les coffrets et puis on fait les rabais pour les coffrets.
Mais ce sont des choses qu'on a vues. On fait les rabais pour les coffrets. Et avant qu'on puisse vous présenter cela, on va projeter les images. Les images là, c'est la publicité. Pour vous inciter, puisque publicité, quand on découpe les mots, regardez dans le dictionnaire, publicité, c'est ça qu'on dit, la publicité. Public, cela veut dire quoi? C'est le public. Et cité, c'est quoi? C'est pour inciter les gens d'acheter. Inciter qui? Inciter le public à acheter. Or, on vous projette des images. En fait, même si tu n'en avais pas besoin, ces images-là vont commencer à vous inciter à acheter. Et en plus, on vous dit, les coffrets, on les met à rabais. Est-ce que ce n'est pas le trafic? Dis-moi, est-ce que je déconne ou c'est le trafic? C'est le trafic. Si on commence à faire même les rabais. Est-ce que vous n'avez jamais entendu cela? Ou peut-être c'est moi seulement qui avait entendu cela. Mais où sommes-nous? Est-ce qu'on est dans les choses de Dieu ou on est dans le monde? Comme quelqu'un avait chanté, j'ai cherché le monde, je l'ai trouvé dans l'église. Et l'église, la vraie église, mais je le trouve dans le monde. Mais bien aimé, on est arrivé vers la fin du temps. Mais quand on voit toutes ces choses-là, c'est que le Seigneur l'avait déjà prédit. Que lorsque vous verrez ces choses-là, sachez que la fin est proche. Et ces gens-là, les serviteurs du diable avec leur grand frère Judas Iscariote, ils vont commencer à presser comme les citrons parce qu'ils veulent que la plupart des gens aillent en enfer avec eux. À part l'esprit, si nous regardons même, nous allons voir aussi l'esprit. L'esprit de Géasi. Naaman est venu devant Élisée. Et Élisée lui a ordonné d'aller se jeter dans le fleuve Jourdain pendant 7 fois. Il s'est jeté dans le fleuve Jourdain pendant 7 fois. Et puis la lèpre lui a quitté. Il est revenu, il voulait donner tout. Il voulait donner des choses, l'argent, tout ça à Élisée. Élisée avait refusé. Parce qu'Élisée sait que les choses de Dieu, on ne les vend pas. Mais aujourd'hui, on commence à parler de quoi? De l'offrande du prophète. Est-ce qu'Élisée n'était pas prophète? Onction. Avec onction. Est-ce qu'Élisée n'était pas prophète? Double onction. Mais pourquoi Élisée avait refusé l'argent de Naaman? Et pourtant, Naaman avait... Il a quitté la Syrie et il avait amené ça expressement pour donner. Mais même aujourd'hui, même si vous ne voulez pas donner, on vous incite pour donner. On vous presse la citron, presse pour donner. Retournez même réduire chez vous. L'argent que tu voulais acheter, dis-le pour tes enfants, laisse cet argent ici. Et vos enfants, il faudrait qu'ils meurent de faim. Ça, vous allez me dire que c'est l'Esprit de Dieu? Non. Quand les autres souffrent, ces gens-là, ils se moquent de vous. C'est ça. Je les ai vus se moquer des gens. Ah, un tel ne s'habille même pas bien. Regarde sa chaussure. Mais si toi tu sais que c'est son frère, pourquoi ne pas acheter et lui donner? Ah, il regarde même sa chemise. Il regarde, il a toujours la même chemise. Mais si toi tu sais que c'est un enfant de Dieu, pourquoi tu ne lui donnes pas? Ah, il a toujours le même boucle d'oreille. Depuis que je l'ai connu, il porte toujours le même boucle. Vraiment, même son mari. Mais si toi tu es un enfant de Dieu, achète, donne-lui ça. Amen, amen. Aujourd'hui, ces choses-là vont être dites. Vont être dites. On est arrivé au temps de la fin. C'est pourquoi nous voyons tous. Les gens n'ont plus la honte de demander. La honte n'existe plus que Satan n'a pas la honte. Regarde, il peut te prendre aujourd'hui. Il va t'inciter. Bon, commencer à entrer dans la prostitution. Mais lorsque tu vas rentrer dans la prostitution, tu deviens une femme ou un homme que la société va rejeter. Mais pourtant, tu étais quelqu'un à qui on respectait. Satan dévalorise les gens. Et ces gens-là n'ont pas honte de commencer à demander. Ils veulent faire passer de Dieu comme nous servons un Dieu quémandeur. Mais non.
Dieu n'est pas un Dieu mon Dieu il n'est pas un commandeur. L'esprit de Géasi. Bannissons cela. Refusons toute forme de mensonge. Géasi est retourné vers Élisée. Et il a voulu même mentir Élisée. Élisée dit que lorsque tu avais pris ces choses-là, mon esprit te voyait. Et qu'est-ce qu'Élisée avait donné comme raison? Non, j'ai pris cela pour donner à qui? Au peuple de Dieu, aux pauvres. Toujours c'est la même excuse pour donner aux pauvres, aux gens qui en manquent. Mais lorsqu'il était parti pour prendre ça, il était parti pour prendre ça pour lui-même. Il vous parle du pauvre, mais ce sont eux-mêmes qui s'enrichissent. Exactement. Et quand ils font des actions, il faudrait que la télévision, les caméras soient là pour que ça soit projeté. Pour vous inciter encore plus de donner. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? Quand il donne, la Bible nous dit quand il donne, de cela veut dire moi étant que personne, je donne. Ma main gauche donne et que ma main droite ne sache pas ce que j'ai donné. Mais comment est-ce qu'on peut être... Je vois les contrastes. Mais comment est-ce que ma main gauche peut donner ou bien ma main droite peut donner, l'autre main ne peut pas savoir ce que tu as donné. Mais c'est ce que le Seigneur nous a recommandé. De cela veut dire que tu donnes dans toute la discrétion totale. Mais non, on va les donner. Amenez les caméras. On donne à lui. Projetez cela. Ah, les gens vous acclament. Ils n'acclament pas Jésus, ils vous acclament. C'est ça. Mais cet argent-là, ce n'est même pas votre argent. L'amour de l'argent est les racines de tout le monde. La Bible nous dit dans les derniers temps, les gens seront égoïstes, fanfarons, aimant plus l'argent. Dans les derniers temps, c'est pourquoi nous voyons des serviteurs fanfarons. Ils peuvent même inventer, créer des choses. Mais le but, c'est vous faire sortir l'argent. Le vendeur du temple. Mais Ésaïe a dit, Ésaïe 55, 1 et 3. La Bible nous dit ceci. Ésaïe 55, 1 et 3. La Bible nous dit ceci. Oh, vous tous qui avez soif, venez vers les eaux. Même celui qui n'a point d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait. Sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui n'ont pas du pain? Pourquoi peinez-vous pour ceux qui ne rassasient pas? Écoutez-moi donc, et mangez ce qui est bon, et vous vous délecterez des mains succulentes. Tendez l'oreille et venez à moi. Écoutez-vous, écoutez, et votre âme vivra. Je conclurai avec vous une alliance éternelle, celle de la bienveillance fidèle envers David. Jérémie appelle le peuple, venez acheter parce que les gens aiment toujours acheter. Mais lorsque les gens sont venus, il dit, achetez mais sans argent. Achetez mais sans rien payer. Puisque les choses de Dieu, on ne peut pas les acheter, on ne peut pas les vendre. Et ceux qui achètent et ceux qui vendent, ils sont dans la même moule. Amen. Amen. Puisque ceux qui achètent encouragent ceux qui vendent. C'est ça. Mais bien aimé, on est arrivé à ce temps-là. C'est aujourd'hui que nous devrions ouvrir nos oreilles et comprendre dans quel temps sommes-nous. La Bible nous dit dans le livre de Matthieu chapitre 11, versets 28 et 30. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Le repos n'est qu'au nom de Jésus-Christ. Les gens nous promettent des repos.
Mais c'est faux. La Bible nous dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est aisé et mon fardeau léger. Ça, c'est le message de l'espoir. Venez à moi. Venons à Jésus. C'est lui qui est notre espoir. C'est lui qui est notre espoir. Écoutez, un jour, quand vous lisez le livre des Actes, chapitre 8, verset 5 à 23, un jour, on parle de l'histoire de Simon le magicien. La Bible nous dit que Philippe avait prêché la parole de Dieu. Il y en avait eu beaucoup de miracles, de prodiges. Et lorsque la nouvelle s'est répandue, Pierre et Jean sont venus pour aller rejoindre Philippe. Et ils commençaient à imposer les mains aux gens qui avaient accepté le Seigneur. Et en les imposant les mains, les gens ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Mais parmi ces gens-là, la Bible nous dit qu'il y en avait aussi quelqu'un Simon, qui avait aussi accepté, puisque lui, il faisait la pratique de la magie. Mais lorsqu'il avait vu toutes ces manifestations, les gens étaient guéris. Lui, il n'avait plus de gens qui venaient vers lui, puisque les gens couraient vers les disciples, vers les apôtres. Parce que là-bas, c'était gratuit. Et lui, il s'est fait convertir aussi. Mais lorsqu'il a vu Pierre imposer les mains aux gens et que les gens recevaient le baptême du Saint-Esprit, il est venu avec l'argent. Simon le magicien est venu, il a proposé l'argent à Pierre. Il voulait acheter l'onction de Dieu. Il voulait acheter les dons de Dieu. Et Pierre lui a dit, allez-vous-en, toi et ton argent, et que ton argent, en tout cas, que tu périsses avec ton argent. Parce que les choses de Dieu, ça ne s'achète pas. Mais si c'était à notre époque aujourd'hui, aujourd'hui même, ce ne sont pas les gens qui viennent demander, mais on vous incite de venir acheter. On vous incite de venir. La formation des guérisseurs. Mais c'était ça. Payez pour la formation des guérisseurs, vous allez devenir des guérisseurs tous ceux qui vont suivre cette formation. Mais où est l'action du Saint-Esprit? Où sont passés les dons du Saint-Esprit? Et après les gens disent que mais on ne voit plus la gloire de Dieu. Et c'est parce que ceux qui conduisent ces assemblées, la plupart, ils ont fait déjà l'alliance avec les diables. Papa, il prie comme... Mais bien aimé, on est arrivé au temps de la fin. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Apprenons-nous chaque jour de nous préparer pour attendre le retour du Seigneur. Amen. Que le nom de Jésus soit loué. Amen. Que le nom de notre Dieu soit glorifié. Amen. 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 Est-ce qu'on peut donner une bonne